Bon les gars, c'est le départ. Où on va là? On va à l'île de Léron. Et qu'est-ce qu'on va faire à l'île de Léron? La menade de chevaux. Allez, c'est parti les gars. Bon là, il y en a qu'un qui t'aide, hein, Patrick. Oui, il y en a qu'un. Et les autres, ils sont déjà dans le camion. Hein. Ils sont pressés de partir. Bon, ça y est, on est arrivé. Bonjour tout le monde, bonjour messieurs. Alors motivé? Ouais, vous êtes en forme? Vous avez passé une bonne nuit? L'air de l'île de Léron vous convient? Quand on est arrivé, on a été accueillis par Richard et on a découvert une personne qui est super sympa. Ils nous ont bien accueillis. Directement, on s'est senti à l'aise. On arrive dans ce garage où il y a des voitures exceptionnelles, des voitures qu'ils n'ont pas l'habitude de voir dans leur quotidien, ni dans leur garage respectif. Il y a des Méhari partout, des 2 chevaux. Mustang, le garage qu'on découvre, il est incroyable. Ouais. Attends, il y a un truc qui s'est accroché. Il y a encore mieux. Et bien pour l'histoire de la coupe, c'est que moi j'avais dit à Monsieur Compéron que si on allait à l'île de Léron, il ferait la même coupe que lui. Et moi, je l'ai suivi. Et du coup, ben, le projet il s'est concrétisé hier soir. On est passé à la tondeuse. Les esthéticiennes, si vous pouvez nous faire un petit soin du visage, je ne ferai pas de refus. Bio, bien sûr, ça va avec le projet. On testera les produits. Je suppose qu'ils ont fait appel à moi parce que nous sommes pour le moment assez peu à faire ce genre de transformation en France. Ça représente beaucoup de travail techniquement de façon à supprimer tout ce qui est thermique sur la voiture et aussi d'un point de vue juridique, on a un cahier des charges très précis à respecter pour que ces véhicules puissent être homologués et avoir une carte grise électrique en France. Eh, les gars, quelle heure il est? La première journée consiste déjà à démonter tout ce qu'on avait remonté. On enlève la boîte de vitesse pour y fixer le moteur électrique, tout le système électrique. Oh Patrick, t'es content? On démonte tout aujourd'hui là? Oui, ben non. Parce qu'en fait, on avait tout remonté et on redémonte tout. Donc non, je suis pas content. Là, on se rend compte qu'on n'est pas là pour faire du tourisme. En 3 jours, ça va être vraiment très tendu, qu'il va falloir être efficace. Il va falloir être à l'écoute et on n'a pas de temps à perdre au garage. Bon Enzo, toi t'es content? On démonte, on remonte. C'est parfait là, tu peux... Dans mon élément. Ça nous met du stress, oui, mais ça nous met un challenge de prouver qu'on est capable de le faire en peu de temps. Là, on était sur la boîte d'origine, on va commencer la modification. C'est-à-dire que cette boîte de vitesse, il ne faut plus utiliser la première parce qu'en mode électrique, parce qu'on a un coût énorme, bien supérieur au moteur thermique. Ce qui fait que si on utilisait la première, on grillerait l'embrayage systématiquement. Le feeling se passe très très bien entre les jeunes et Richard parce qu'il est très pédagogue, il sait leur parler, il sait les capter. De suite le courant passe, si je peux dire. Ils étaient parfaitement à l'aise, on était camarades tous ensemble. Ils n'hésitaient pas à me demander conseil. C'était un bel échange avec ces jeunes qui étaient passionnés, ça se voyait. Je suis ravi de leur donner un petit peu de mon savoir. On avait un but à atteindre au bout de 2 jours, donc il y avait un défi. Avec toujours une inconnue, est-ce que ça va fonctionner? Donc tout le monde était précis dans ses gestes. On essayait de rien oublier, le moindre fil électrique, le moindre petit composant à ne pas abîmer. C'était chirurgical comme travail. Même si les éléments sont assemblés et montés, on ne sait pas si ça va vraiment fonctionner. Il suffit qu'on ait oublié un petit fusible ou qu'on ait un fil mal branché pour que ça ne fonctionne pas. Et après, pour retrouver la panne ou éventuellement voir d'où vient le problème, ça va être complexe. Et on se dit, il faut que ça marche parce que nous, il faut que ce soit fini dans les 2 jours, quoi. On va faire le premier essai. C'est vous qui avez bossé à 80%. Moi, j'étais là surtout pour donner quelques conseils. On va voir si ça paye maintenant. D'accord? Allez. Ah, déjà, ça fonctionne. Au moment de la mise sous tension, on est vraiment attentif
Moi, je suis un peu stressé parce que je me dis c'est maintenant que ça se joue. Richard tourne le petit coup de clé et là, on entend le bruit du moteur électrique parce que ça fait un petit bruit quand même. Et là, c'est le déclic, elle a fonctionné à merveille. On s'est rendu compte qu'on avait fait un bon boulot. Quand je vois la voiture fonctionner, quand le moteur électrique marche, je me dis ça y est, c'est fait. Toutes ces heures, tout ce stress, ça valait le coup de le faire. Bravo à vous! On ressent l'accomplissement d'un dur travail qui a duré 6 mois et beaucoup de temps de main-d'œuvre et ça a fait vraiment plaisir. Donc aujourd'hui, la 2 chevaux, elle est électrique. Hein, ça fonctionne au niveau du moteur. Moi, je suis fier de vous parce que vous avez fait un bon travail. Vous avez réussi à vous repérer dans l'atelier, à trouver les outils. Vous n'avez pas eu besoin de me demander où est-ce que ça se trouve ça, comment on peut faire ceci. Vous êtes vraiment autonome, vous êtes vraiment pro et ça, c'est très agréable pour moi. J'ai vraiment l'impression de travailler avec des gens qui connaissent le métier et qui ont envie de le faire. Donc félicitations déjà pour tout ce qui a été fait parce que c'est votre boulot, c'est vous pouvez être fiers de vous les gars. Ce concours les a sensibilisés au recyclage des pièces, au fait que certaines pièces vont avoir une seconde vie. Ils sont obligés d'être engagés, hein, c'est leur avenir, hein, c'est l'avenir de tout le monde. Par rapport à l'environnement, que ça vienne de nous, des jeunes, on peut montrer à d'autres personnes plus âgées que nous que si on s'y met tous, on peut changer les choses. Moi, ce qui m'a fait extrêmement plaisir, c'est de voir des jeunes qui vont faire mon métier. Ils vont être au goût du jour par rapport à la demande. Ils savent comment on va transformer une auto pour la mettre en électrique. C'est eux notre avenir. Cette voiture, elle a eu une première vie pendant 45 ans, ce qui n'est pas rien. Elle était forcément en très mauvais état à la fin de sa première vie. Et la voiture, qui a déjà 40 ans, va peut-être rouler encore pendant 25-30 ans. Ça paraît fou, mais tout porte à croire que c'est faisable. Quand on est passionné d'automobile, on aime bien respecter l'origine avec son moteur électrique. Si on veut leur survie, et si on veut pouvoir encore avoir le plaisir de rouler avec, pour éviter d'avoir ces autos qui consommaient et qui surtout polluaient beaucoup à l'époque, eh bien c'est bien de faire cette conversion parce qu'on va pouvoir rouler avec ces autos anciennes avec aucun CO2 émis par l'automobile. La battle de CFA, ce qu'on peut en retenir, c'est que déjà ça a pu rapprocher certaines personnes qui s'entendaient peut-être pas. C'est un gros travail d'équipe parce qu'il n'y a pas que les mécaniciens qui ont touché, bien sûr. Donc les carrossiers nous ont vachement aidés pour toute la partie carrosserie. Donc ça, on peut les remercier aussi. Que ce soit les carrossiers, les professeurs, tout le monde s'est investi. Donc franchement, ça fait plaisir. Et nous, en plus, on est solidaires. On a participé au concours des coiffeuses. On va leur filer nos cheveux là, qu'on a coupés. Voilà. On va les envoyer par la poste. On l'enverra en Corse par la poste. Voilà. Quelle heure il est? Ça va dégager!